Allez, c'est parti pour le fondant au chocolat. Recette toute simple à faire à la maison. Donc, regardez-moi ça. Je vous ferai des gros plans, la technique pour avoir vraiment le fondant parfait, tout simple et en plus sans gluten. Allez, à toi de jouer. Pour le fondant au chocolat, nous aurons besoin de blanc avec les jaunes. Donc là, il y a 5 pièces en tout. Du sucre, du chocolat au lait et au chocolat noir avec un petit peu de beurre. Allez, c'est parti pour la recette. Pour commencer notre fondant, là, j'ai mon chocolat réchauffé dans les 50 degrés, les 2 chocolats. Donc là, je vais mettre mon beurre. Comme ça, il va fondre. Le temps que je monte mes blancs, le beurre va commencer à fondre. Voilà. Et l'objectif, c'est comme pour la mousse chocolat que j'ai fait la semaine dernière. L'objectif, c'est de garder le beurre et le chocolat dans les 35 degrés. On peut monter à 40, on peut descendre à 32, 33, mais de rester quand même dans les 35 degrés environ. Donc là, j'ai mes blancs. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, là, je le mets dès le début. 1 à 2 grammes maximum de sel. Vous voyez, moi, je mets en sel, je mets ça. 2 à 3 minutes. Si vous avez comme ça, là, c'est top. Pas juste comme ça, vraiment comme ça. Voilà. Là, j'ai une belle texture comme ça. Vous voyez, là, c'est... Et là, à ce moment-là, pour éviter qu'il graine et pour... Là, je mets mes jaunes. Je mélange homogène. Vous voyez, comme ça. Le laisser une petite minute, ça ne va pas retomber. J'ai réchauffé un petit peu mon chocolat. Là, je le réchauffe dans les 35 degrés. Alors là, mon chocolat était remonté à 45. C'était un petit peu chaud. Donc là, une petite astuce, si vous avez des légumes ou des trucs congelés. Donc voilà, la petite astuce du jour. Donc voilà, il était à 45, je l'ai refroidi. 45, c'est un petit peu trop chaud. Ça peut faire retomber toute la masse. Je mets un tiers dedans. En fait, le but de faire ça, le pré-mélange, ça fasse une texture mousseuse pour mélanger avec une texture mousseuse. Là, je rajoute mes 2 autres tiers. Et là, ça fait texture mousse au chocolat. On va un petit peu retomber parce qu'on cherche à avoir un fondant et pas un moelleux. Hop, n'oubliez pas d'allumer votre four. Du coup, vous voyez, c'est un moule silicone. On va le cuire à 160 pendant 25 minutes minimum. Voilà, au bout de 25 minutes. Alors, au bout de 25 minutes de cuisson, alors le côté c'est sûr il est cuit. Par contre le milieu, on va voir comment c'est. Vous voyez quand la lame ressort comme ça. Donc là c'est cuit. Donc là je vais le retourner. Voilà, je me mets comme ça, je le retourne et là je le démoule directement. Et là je vais le re-retourner. Vu qu'il n'y a pas de farine, ça va retomber un petit peu, l'esthétique sur le tour est moins jolie. On va voir comment il est. Là, on est sur le gâteau au chocolat le plus moelleux que j'ai pu trouver. On va couper une part, ça. Là, on dirait une mousse au chocolat cuite. Vous voyez les bulles d'air? Et on va le couper comme ça. Là, on est au top. Et c'est super moelleux. Là, on appuie. On va appuyer, regardez. Alors pour sucrer, pour avoir une petite finition un peu plus pro, voilà, on met un petit peu de sucre glace mélangé avec de l'amidon pour que ça tienne un peu plus longtemps. Hop, voilà, juste sur le tour. Voilà, la recette est finie. J'espère que ça t'a plu parce qu'elle est très simple. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux facilement la refaire à la maison. Il faut juste trouver le bon moule. Avec, voilà, ça peut être un moule n'importe lequel, mais pas juste un cercle à tarte. Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer, de bien la cuire. C'est ça la clé de cette recette, c'est bien la cuire et bien monter les œufs. Donc voilà, pour avoir ce moelleux-là, c'est ça qui fait la différence dans cette recette. Donc voilà, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, à partager. Et tout ça, ça permettra d'avoir plus de recettes à l'avenir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo assez simple et super bonne. Allez, à bientôt.